Il y a quelque temps, j'ai commencé à remarquer que ma mémoire n'était plus la même. J'oubliais des détails simples comme où j'avais laissé mes clés ou comment s'appelait une personne avec qui je venais de parler. Même les conversations importantes s'effaçaient rapidement, comme si un brouillard recouvrait mon esprit et éteignait lentement chaque recoin de mes souvenirs. Au début, j'ai essayé de prendre ça à la légère, en plaisantant que c'était des choses de l'âge. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas seulement confondre des dates ou oublier un rendez-vous. Il y avait des moments où j'ouvrais le réfrigérateur sans savoir ce que je cherchais, où je croisais quelqu'un dans la rue et faisais semblant de le reconnaître, alors qu'en réalité, je n'avais aucune idée de qui c'était. L'inquiétude grandissait. Et si c'était quelque chose de plus sérieux? Une nuit, en racontant à mon petit-fils la même histoire pour la 3e fois sans m'en rendre compte, j'ai décidé qu'il fallait que je fasse quelque chose. J'ai pris rendez-vous avec un neurologue. Assis dans la salle d'attente, je ne pouvais m'empêcher de penser à ce diagnostic que l'on redoute tant, celui qui commence par un A et finit par ER. Mais ce qui s'est passé lors de ce rendez-vous m'a surpris. Après quelques tests simples, le médecin m'a regardé calmement et m'a dit quelque chose qui a marqué un avant et un après dans ma vie. La mémoire ne disparaît pas sans raison. Elle s'affaiblit si vous arrêtez de l'exercer. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez encore la renforcer. Ces mots n'étaient pas une sentence, mais une nouvelle opportunité. Ce jour-là, j'ai décidé de prendre le contrôle et de changer de cap. Aujourd'hui, je veux partager avec vous ce qu'il m'a partagé. Car non seulement cela m'a rendu la tranquillité, mais cela a complètement transformé ma façon de penser. Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est ni une formule miracle, ni des médicaments coûteux. Ce sont 7 habitudes simples mais profondément efficaces, soutenues par la science, que toute personne de plus de 70 ans peut commencer à pratiquer dès maintenant. Et à la fin de la vidéo, je vous révélerai aussi les mythes les plus courants qui, sans le vouloir, affectent votre mémoire. Identifier ne serait-ce qu'un de ces mythes dans votre vie vous mettra déjà un pas en avant vers un esprit plus clair et plus actif. Avant de commencer, j'aimerais en savoir un peu plus sur vous. Dites-moi dans les commentaires quel âge vous avez et d'où dans le monde vous me regardez. Votre message ne m'aide pas seulement à vous connaître. Il peut aussi inspirer beaucoup d'autres personnes qui traversent la même situation. Préparez-vous, car ce que vous allez apprendre pourrait complètement changer votre manière de comprendre votre esprit et votre vieillissement. Oui, avec les années, notre corps change et le cerveau aussi, mais cela ne signifie pas toujours que quelque chose ne va pas. Il est naturel que certaines fonctions ralentissent, que cela prenne plus de temps pour se souvenir d'un mot ou réagir. Mais ce n'est pas une fin, c'est juste une nouvelle étape, et vous pouvez la rendre extraordinaire. Il est tout à fait normal que certaines fonctions du cerveau deviennent un peu plus lentes avec l'âge. Cependant, il y a des signes que nous ne devrions pas ignorer. Quand on commence à oublier des choses essentielles comme le nom d'un être cher, à se perdre dans des lieux connus depuis toujours, ou à répéter la même question sans se souvenir de l'avoir déjà posée, il est temps d'être attentif. Ces symptômes ne doivent pas provoquer de panique immédiate, mais ils nécessitent une évaluation médicale. Avant que la peur ne vous envahisse, il y a une chose fondamentale à savoir. Vieillir ne signifie pas que votre mémoire va inévitablement se détériorer. C'est un mythe. Beaucoup de personnes de plus de 70 ans, voire 80 ou 90 ans, gardent leur esprit vif et actif. Quel est leur secret? La différence réside dans la façon dont elles prennent soin de leur cerveau au quotidien. Imaginez que votre esprit soit comme une grande ville. Quand nous sommes jeunes, les rues sont bien pavées, l'éclairage est bon et tout circule rapidement. Mais avec le temps, certains chemins s'usent, d'autres sont bloqués et beaucoup deviennent impraticables si on ne les utilise pas. La merveille, c'est que ces routes peuvent être restaurées et même de nouvelles construites, grâce à une capacité du cerveau appelée neuroplasticité. Cette faculté permet à votre esprit de s'adapter, de créer de nouvelles connexions et de se réorganiser si vous lui donnez les bons stimuli. Un des centres les plus importants pour notre mémoire s'appelle l'hippocampe. Il se situe à l'intérieur du cerveau et fonctionne comme un système d'archivage qui garde ce que nous apprenons, ressentons et vivons. Mais si on ne le maintient pas actif, il commence à diminuer de taille, ce qui affecte notre capacité à se souvenir. Heureusement, il est prouvé que des habitudes comme l'exercice physique,
L'apprentissage continu et un bon sommeil peuvent renforcer et revitaliser cette zone. Un autre point essentiel concerne les connexions entre les neurones. Chaque fois que nous répétons une action, une pensée ou une émotion, ces circuits neuronaux se renforcent. Mais si on les laisse inactifs, ils s'affaiblissent. C'est pourquoi le dicton « use it or lose it » s'applique aussi à la mémoire. Une erreur très courante chez les personnes âgées est d'attendre que l'oubli soit évident pour agir. Le problème, c'est que quand cela arrive, il est parfois déjà plus difficile d'inverser les dégâts. Mais si vous regardez cela aujourd'hui, vous avez déjà fait le premier pas vers un esprit plus fort. Pensez à votre mémoire comme à un jardin. Si vous l'arrosez, le nourrissez et en prenez soin, il continuera à fleurir longtemps. Il ne s'agit pas d'avoir une mémoire parfaite, mais de conserver la capacité de se souvenir de ce qui compte vraiment. Vos expériences, vos décisions, vos relations, en somme, votre essence. Maintenant que vous comprenez pourquoi la mémoire peut s'affaiblir avec l'âge, il est temps de parler de ce que vous pouvez faire pour la maintenir solide. Et nous allons commencer par un conseil qui, bien que simple en apparence, a un impact profond. Exercer le langage chaque jour. Je me souviens quand le neurologue m'a dit avec un sourire serein, « Si tu veux garder ta mémoire, commence par bouger la langue. Parle, écris, écoute. Les mots sont ta salle de sport mental. » À ce moment-là, je ne comprenais pas tout à fait ce qu'il voulait dire, mais avec le temps, c'est devenu clair. Le langage est l'un des outils les plus puissants que nous ayons pour garder l'esprit actif. En arrêtant de l'utiliser, on perd en précision dans le discours et on affaiblit aussi les connexions mentales nécessaires pour se souvenir. Cela t'est-il déjà arrivé de savoir ce que tu veux dire, mais de ne pas trouver le mot? Cette sensation frustrante de l'avoir sur le bout de la langue est un signe que ce muscle a besoin d'entraînement. C'est pourquoi je te partage quelques façons simples mais très efficaces de garder ton langage en forme. D'abord, lire à voix haute. Pas besoin de réciter des discours compliqués. Cela peut être un poème, une recette ou un extrait de n'importe quel texte. Cela stimule ta compréhension, ta prononciation et ta mémoire auditive. Ensuite, raconter des histoires, partager des anecdotes avec tes proches, te remémorer des situations et les narrer avec détail aide ton cerveau à exercer la mémoire, l'organisation mentale et l'expression. Enfin, apprendre de nouveaux mots. Chaque semaine, cherche un mot que tu n'utilises pas habituellement. Écris-le, utilise-le dans une phrase, intègre-le à ton vocabulaire. C'est comme ouvrir de nouveaux chemins dans ton esprit. Ces petites actions répétées chaque jour peuvent avoir un impact énorme. Ta mémoire peut rester vive, forte et claire si tu décides de lui donner les soins qu'elle mérite. Parler toujours avec les mêmes personnes peut rendre nos conversations monotones et prévisibles, sans offrir de nouveaux défis mentaux. En revanche, quand tu échanges avec des personnes différentes, même occasionnellement, ton cerveau est obligé de s'adapter à des styles de communication variés, des sujets inattendus et de nouvelles façons de répondre. C'est un vrai cadeau pour ton esprit. Si tu vis seul ou si tu n'as pas beaucoup d'occasions de converser, il existe des alternatives très précieuses. Tu peux écouter des livres audio bien narrés et répéter certaines phrases à voix haute ou te commenter à toi-même ce que tu viens d'entendre. Les jeux de mots fonctionnent aussi très bien. Mots croisés, rimes, virelangues, ou même écrire de petits récits. Quelque chose d'aussi simple que de raconter à voix haute comment s'est passée ta journée peut faire une grande différence. Aujourd'hui, j'ai pris mon petit déjeuner, je suis allé me promener, j'ai vu un oiseau au parc. Peu importe s'il n'y a personne pour t'écouter, l'important est que tu t'entendes toi-même. Le langage va bien au-delà de la communication. C'est le fil qui relie ce que nous sommes à ce que nous rappelons. C'est ce pont qui unit tes expériences à ton identité. C'est pourquoi parler plus, c'est mieux, est l'une des façons les plus puissantes de garder ta mémoire vivante. Chaque mot que tu prononces est comme une petite clé qui ouvre des portes dans ton esprit. Passons maintenant à un autre conseil essentiel, le mouvement. Je n'oublierai jamais quand le neurologue m'a dit quelque chose qui m'a déconcerté. Marcher une demi-heure par jour peut faire plus pour ta mémoire que beaucoup de suppléments coûteux. Au début, j'en doutais. Bouger les jambes pouvait-il vraiment bénéficier à mon cerveau? Mais alors il m'a expliqué pourquoi, et tout a changé. Le cerveau a besoin d'oxygène et de nutriments pour bien fonctionner, et ces éléments arrivent par le sang. Si tu ne bouges pas ton corps, la circulation sanguine diminue,
et avec elle, la capacité du cerveau à rester actif. Quelque chose d'aussi simple qu'une promenade quotidienne améliore la circulation et oxygène les neurones, ce qui se traduit par une plus grande clarté mentale, une meilleure concentration et plus de capacité à se souvenir. De plus, l'exercice favorise la libération de substances comme la dopamine, la sérotonine et les endorphines, qui non seulement améliorent l'humeur, mais aident aussi à combattre le stress, un des grands ennemis de la mémoire. Quand nous sommes stressés, le corps produit du cortisol, une hormone qui, en excès, peut endommager l'hippocampe, la région du cerveau responsable du stockage des souvenirs. Et sais-tu ce qui réduit naturellement l'excès de cortisol? Le mouvement constant. Tu n'as pas besoin de devenir un athlète pour bénéficier de ces avantages. L'idéal, selon les experts, est d'opter pour des activités modérées, agréables et régulières. Quelques options incluent marcher 30 minutes par jour, de préférence le matin et en plein air, car la lumière du soleil aide aussi à équilibrer ton cycle de sommeil et améliore l'humeur. Tu peux aussi nager ou faire des exercices aquatiques si tu as des problèmes articulaires, car l'eau réduit l'impact et stimule tout le corps. Le yoga ou des étirements doux sont très recommandés, car ils améliorent la flexibilité, la circulation et aident à détendre à la fois le corps et l'esprit. Même consacrer seulement 15 minutes au réveil ou avant de dormir peut faire une différence notable. Monter et descendre les escaliers, si tu le fais prudemment, est aussi une excellente option, surtout si c'est déjà une habitude dans ta routine quotidienne. Et si pour une raison quelconque tu ne peux pas sortir ou beaucoup bouger, il existe des alternatives tout aussi valables. Bouger les bras et les jambes en étant assis, faire des cercles avec les chevilles, étirer doucement le dos ou tourner le cou. L'important n'est pas l'intensité, mais la régularité. Chaque fois que tu bouges ton corps, tu réveilles aussi ton esprit. Tu remarqueras qu'après une promenade, tu penses plus clairement et te sens plus énergique. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la science. Nous arrivons maintenant à une autre découverte puissante, la connexion humaine. Bien que cela puisse sembler trivial, parler avec d'autres personnes est un des exercices les plus puissants pour ton cerveau. J'ai remarqué que mes journées les plus lucides ne sont pas celles où je passe mon temps seul à lire ou à faire des exercices, mais celles où j'ai une bonne conversation. Chaque échange implique une grande activité mentale. Nous nous rappelons des choses, interprétons des signaux, choisissons des mots, modulons des émotions et répondons en temps réel. Tout cela est comme une salle de sport pour l'esprit. Tu entraînes tes capacités cognitives sans t'en rendre compte. Alors oui, interagir avec les autres ne nourrit pas seulement l'âme, cela renforce aussi ta mémoire. Tout ce qui se passe dans une conversation, les émotions, les mots, les pensées, survient en un instant. Et c'est justement ce dont le cerveau a besoin pour rester en forme. Des stimulations qui le défient, qui l'émeuvent, qui le font réfléchir. C'est pourquoi l'isolement prolongé ne fait pas seulement mal à l'âme, il a aussi des effets réels sur l'esprit. La solitude chronique est l'un des facteurs les plus nuisibles à la santé mentale chez les personnes âgées. Lorsqu'une personne âgée passe trop de temps sans contact social, son esprit commence à s'éteindre lentement. Ce n'est pas une exagération, c'est un fait prouvé scientifiquement. Des recherches ont montré que ceux qui entretiennent des relations significatives conservent généralement mieux leur mémoire, ont moins de risques de développer des maladies neurodégénératives et, en général, vivent plus longtemps avec un meilleur bien-être. Et ici, il ne s'agit pas du nombre de personnes que vous connaissez, mais de la qualité authentique de ces liens. Parfois, une brève conversation mais profonde avec quelqu'un qui vous écoute vraiment a plus d'impact que des heures devant la télévision. Alors si vous vous êtes senti un peu seul dernièrement, il est temps d'agir. Vous ne savez pas par où commencer? Voici quelques idées simples pour vous aider à vous reconnecter. Participez à des activités de groupe dans votre communauté, club de lecture, groupe de marche, atelier de jardinage ou d'échecs. L'important n'est pas l'activité en elle-même, mais l'échange humain qu'elle génère. Vous pouvez aussi programmer des appels vidéo hebdomadaires avec vos enfants, petits-enfants ou un ami qui habite loin. Que la distance ne se transforme pas en silence. Rendez visite à une nouvelle personne chaque semaine, même si c'est juste pour prendre un café ou discuter quelques minutes. L'esprit s'éveille à chaque nouvelle rencontre, même brève. Et si personne ne vous appelle, ne restez pas à attendre. Prenez l'initiative. Parfois un simple « Comment ça va ?»
Sincère suffit pour commencer une conversation qui illumine la journée. Le cerveau est fait pour interagir. Quand on cesse de le faire, une partie de notre identité s'endort. Mais quand on rit, partage, écoute et est écouté, ces lumières intérieures recommencent à briller. Alors, si vous voulez garder votre mémoire en bon état, commencez par rester connecté aux autres. Les mots partagés nourrissent bien plus que le cœur. Ils alimentent aussi l'esprit. Passons maintenant à un autre pilier fondamental, le repos. Quand je suis allé voir le neurologue à cause de mes problèmes de mémoire, je m'attendais à ce qu'il me parle de vitamines ou d'exercices mentaux. Mais sa première question m'a surpris. « Comment dors-tu ces temps-ci » Puis il a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Bien dormir, c'est comme redémarrer ton cerveau. Si tu ne le fais pas, il commence à dysfonctionner. Il avait raison, dormir ce n'est pas juste fermer les yeux. C'est un processus profond où le cerveau organise les informations de la journée, élimine les toxines accumulées et consolide les souvenirs. C'est comme un nettoyage intérieur qui nous prépare à bien fonctionner au réveil. Quand le sommeil est de mauvaise qualité ou insuffisant, on le remarque tout de suite. Manque de concentration, oubli fréquent, confusion, irritabilité. Et si l'insomnie devient habituelle, le risque de déclin cognitif augmente considérablement. Le problème est que souvent, c'est nous-mêmes qui sabotons notre sommeil sans le savoir. Une erreur commune est de dormir avec la télévision allumée. Même si cela semble relaxant, la lumière et le bruit empêchent le cerveau d'entrer dans les phases profondes du sommeil. Une autre erreur est d'avoir des horaires chaotiques. Un jour on se couche tôt, un autre on veille tard. Ce manque de routine perturbe notre horloge interne. Voici donc quelques conseils pratiques pour améliorer votre sommeil et par conséquent votre mémoire. D'abord, établissez une routine pour vous coucher et vous réveiller à la même heure tous les jours, même le week-end. Cela aide à réguler votre rythme naturel. Ensuite, éteignez les écrans au moins 1 heure avant de dormir. La lumière bleue des appareils électroniques gêne la production de mélatonine, l'hormone qui induit le sommeil. À la place, faites une activité relaxante. Lisez un livre calme, écoutez de la musique douce, prenez une douche tiède ou faites des respirations profondes. Troisièmement, faites attention à ce que vous mangez. Évitez les repas lourds le soir et réduisez la caféine dans l'après-midi. Le corps doit être détendu, pas occupé à digérer. Et oui, les siestes sont bonnes, mais elles doivent être courtes, entre 15 et 20 minutes, de préférence après le déjeuner. Dormir trop longtemps dans la journée peut perturber le sommeil nocturne. Bien dormir n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Et quand vous offrez à votre corps et à votre cerveau le repos dont ils ont besoin, vous améliorez non seulement votre mémoire, mais aussi votre humeur, votre énergie et votre capacité à profiter de la vie. N'oubliez jamais, pendant que vous dormez, votre esprit ne s'arrête pas. Au contraire, il travaille intensément pour prendre soin de vous. Chaque nuit de sommeil profond est un cadeau pour votre cerveau, une nouvelle chance de commencer la journée avec clarté. C'est pourquoi bien dormir n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Parfois, le meilleur remède ne se trouve pas dans une pilule, mais dans un oreiller et un environnement silencieux réparateur. Un autre changement important que j'ai fait après ma visite chez le neurologue a été de revoir ce que je mangeais, en commençant par le petit déjeuner. Avant, je prenais souvent du café avec du sucre, du pain blanc et des confitures pleines d'additifs. C'était rapide, oui, mais sans valeur nutritive. Je me souviens que le médecin m'a demandé « Continuerais-tu à manger ça si tu savais que ça éteint lentement ton esprit ?» Cette question m'a fait réfléchir, et le lendemain, j'ai changé mon petit déjeuner. Ce n'était pas un changement miraculeux, mais avec le temps, j'ai remarqué que mon esprit était plus alerte dès le matin, avec moins de brouillard mental. La vérité, c'est que la mémoire se nourrit aussi. Le cerveau a besoin de nutriments pour rester actif, former des souvenirs, envoyer des signaux entre les neurones et résister au temps qui passe. Et cela ne se fait pas avec des aliments ultra transformés ni du sucre raffiné. Voici quelques ingrédients qui nourrissent directement ton esprit. Des graisses saines comme celle de l'avocat, des noix, des graines de chia ou de l'huile d'olive extra vierge. Ces graisses aident les neurones à mieux communiquer entre eux. Des fruits riches en antioxydants comme les myrtilles, les framboises et les mûres qui combattent le vieillissement cellulaire et protègent le cerveau. Les oméga 3, que l'on trouve dans les poissons comme le saumon, la sardine ou le maquereau, ainsi que dans les graines de lin.
Ce type de graisse essentielle améliore la capacité d'adaptation du cerveau et le protège de la dégradation. Mais aussi important que ce que tu manges, c'est ce que tu décides de ne plus manger. Certains ennemis silencieux de la mémoire incluent le sucre raffiné, qui non seulement augmente le risque de maladies comme le diabète, mais qui enflamme aussi le cerveau et réduit la capacité de concentration. Les aliments très transformés comme les snacks emballés, les céréales industrielles ou les charcuteries, qui contiennent des ingrédients nocifs tels que les gras trans et les colorants artificiels. L'excès de sel, qui peut augmenter la pression artérielle et affecter la circulation sanguine vers le cerveau. Le neurologue m'a donné un conseil que je suis chaque jour. Moins de produits emballés, plus de plats faits maison. Il ne s'agit pas d'éliminer tout ce que tu aimes du jour au lendemain, mais de faire de petits changements que tu peux maintenir. Voici quelques idées simples. Change ton petit déjeuner pour du pain complet avec avocat et œufs, remplace les desserts industriels par des fruits ou des noix et prépare tes repas avec des ingrédients naturels comme des légumes, des légumineuses, du riz et du poisson. Et toujours à portée de main des snacks sains, bâtonnets de carottes, yaourts sans sucre ou une poignée d'amandes. Écoute ton corps. Souvent la fatigue, la confusion ou les oublis ne sont pas dus à l'âge, mais à ce que tu manges chaque jour. Chaque repas est une opportunité de prendre soin de ton esprit. Il ne s'agit pas de suivre un régime strict, mais de nourrir ton cerveau avec le respect qu'il mérite. Et maintenant, nous arrivons à une révélation qui m'a fait réfléchir pendant des jours. Lors de la consultation, le neurologue m'a regardé calmement et m'a dit « Tu n'as pas un problème de mémoire. » Ce qui te fait défaut, c'est l'attention. Cette phrase m'a fait voir les choses sous un autre angle. Car même si mémoire et attention ne sont pas la même chose, l'une dépend entièrement de l'autre. Tu peux avoir un cerveau sain, sans aucun signe de dégradation. Mais si tu ne prêtes pas attention à ce qui se passe autour de toi, tu ne t'en souviendras pas ensuite. Imagine-le comme une caméra. Si tu ne mets pas au point correctement l'image, elle ne sera pas enregistrée. Il en va de même pour les souvenirs. Combien de fois entres-tu dans une pièce et oublies pourquoi ? Ou quelqu'un te dit quelque chose et peu après tu l'as déjà oublié? Ce n'est pas un défaut de mémoire, c'est que ton attention était ailleurs. Nous vivons entourés de distractions, notifications, écrans, pensées qui vont et viennent. Dans ce tourbillon de stimuli, notre attention se disperse. Et avec elle, les souvenirs s'effacent. C'est pourquoi le conseil suivant est simple et puissant. Entraîne ton attention. Tu n'as pas besoin d'applications spéciales ni d'exercices compliqués. Il suffit d'être présent. Voici quelques techniques qui m'ont beaucoup aidé. L'une d'elles est la minute consciente. Une fois par jour, arrête-toi pendant 60 secondes. Choisis quelque chose à observer. Une fleur, une tasse, un son. Pendant cette minute, concentre-toi uniquement là-dessus, sans penser à ce que tu feras après, sans juger. Observe, écoute ou ressens simplement. C'est un exercice court mais avec un impact profond. Tu peux aussi travailler ta concentration avec des jeux visuels ou logiques. Chercher les différences entre des images, suivre des motifs, résoudre des mots croisés ou des exercices d'attention. Ces petites routines aident ton esprit à mieux se concentrer. Ces exercices mentaux ne sont pas que des passe-temps. En les pratiquant, tu actives la partie frontale de ton cerveau, responsable de maintenir ton attention et de gérer la mémoire à court terme. Par exemple, tu peux faire une observation intentionnelle. Choisis une personne ou un lieu que tu vois tous les jours et pose-toi des questions sur ce qui est nouveau. Quelles chaussures porte-t-elle aujourd'hui? Quels objets décorent cette pièce? Ce type d'exercice entraîne ton cerveau à rester attentif. Au début, cela peut être difficile. Ton esprit se disperse facilement, comme un chiot agité. Mais avec la pratique, tu apprends à te concentrer de nouveau. Et chaque fois que tu y arrives, ton esprit se renforce. Le mieux, c'est qu'il se passe quelque chose de merveilleux. Tu te souviens de plus de choses. Car en prêtant plus attention, tu enregistres mieux ce que tu vis. C'est comme si en te concentrant, tu disais à ton esprit « ça vaut la peine, garde ça ». Comme le neurologue me l'a dit ce jour-là, un esprit distrait ne retient rien, mais un esprit présent se souvient presque de tout. Alors si tu as l'impression d'oublier beaucoup, ce n'est peut-être pas ta mémoire. Tu as peut-être juste besoin de faire plus attention. Conseil numéro 7.
Apprends à gérer le stress. Je t'avoue quelque chose qui m'a pris des années à comprendre. Ma mémoire n'a pas commencé à s'améliorer avec des pilules, des compléments ou des exercices compliqués, mais quand j'ai arrêté de vivre avec un corps tendu et un esprit en alerte constante. C'était simple mais pas facile. Le neurologue l'a dit sans détour. Le stress efface les souvenirs. Et ce n'est pas qu'une phrase. L'hormone du stress, le cortisol, endommage directement l'hippocampe, la partie du cerveau qui garde tes souvenirs les plus importants. Le plus grave, c'est que souvent, on ne se rend pas compte à quel point on est stressé. On court toute la journée, on s'inquiète pour la famille, la santé, l'avenir. On vit en mode survie. Mais ce rythme constant use le cerveau et l'éteint lentement. Je l'ai remarqué dans les détails. Je ne savais plus quel jour on était, ce que j'avais mangé. J'avais du mal à trouver des mots simples. Alors j'ai compris. Ce n'était pas que ma mémoire défaillait, c'était mon mode de vie. C'est pourquoi ce conseil est fondamental. Apprends à calmer ton système nerveux. Voici ce qui a fonctionné pour moi. Respire profondément plusieurs fois par jour, 3 fois suffisent. Inspire en comptant jusqu'à 4. Retiens ton souffle 2 secondes, puis expire lentement en comptant jusqu'à 6. Tu sens ton corps se détendre et ton esprit s'éclaircir. Sors dans la nature. Marche parmi les arbres, écoute l'eau, observe le mouvement des feuilles. Tout cela aide à réduire le stress sans avoir besoin de médicaments. Prie ou médite. Peu importe si tu le fais en silence ou avec des mots. L'important est de t'arrêter, remercier, respirer et regarder à l'intérieur de toi. Apprends à dire non. Ce fut l'un des changements les plus puissants pour moi. Dire non à ce qui ne te fait pas du bien, c'est dire oui à ton bien-être mental. Et c'est ainsi qu'un jour, presque sans m'en rendre compte, j'ai commencé à retrouver des mots qui m'échappaient avant. Les jours qui auparavant passaient inaperçus ont commencé à prendre plus de couleur. J'ai compris que ma mémoire s'améliorait quand je trouvais la tranquillité. La paix ne vient pas dans une ordonnance médicale, elle se construit pas à pas, en respirant, en relâchant les tensions, en choisissant le calme. Beaucoup plus que tu ne le crois ne se trouve pas dans un flacon, c'est dans ta manière de vivre. Et maintenant, parlons des mythes qui sabotent ta mémoire après 70 ans. La première chose que j'ai faite en sortant du cabinet du neurologue a été d'écrire ceci dans mon carnet. Le plus dangereux pour la mémoire n'est pas d'oublier, c'est de croire de fausses choses sur l'oubli. Avec les années, j'ai entendu beaucoup de phrases qui semblent vraies, mais qui en réalité nous limitent. Aujourd'hui, je veux démonter les plus courantes. Mythe 1. Il est normal d'oublier tout avec l'âge. Il est vrai que le cerveau change avec les années, mais cela ne signifie pas que la mémoire doit disparaître. Souvent, les oublis sont plus liés au stress, à la fatigue ou au manque de concentration qu'à l'âge. Et le plus important, le cerveau peut continuer à apprendre et se renforcer, même à 70 et 80 ans ou plus. Mythe 2. Les jeux de mémoire suffisent. Oui, faire des mots croisés, des mots mêlés ou des sudoku aide, mais ce n'est pas suffisant. La mémoire a besoin d'une combinaison de stimulation. Bouger, socialiser, bien dormir, manger sain, apprendre de nouvelles choses. Ce n'est pas un exercice seul qui protège ton esprit, c'est un mode de vie complet. Mythe 3. Il est trop tard pour agir. C'est l'un des mythes les plus tristes, car il fait que beaucoup abandonnent. J'ai entendu dire « J'ai déjà passé les 70, à quoi bon changer maintenant ?» Mais c'est faux. Au fil des ans, j'ai vu des choses merveilleuses. Des femmes de 85 ans commencer des cours de peinture avec un sourire renouvelé. Des hommes de 78 ans apprendre à utiliser leur premier smartphone. Et pas seulement apprendre, leurs yeux brillaient, leurs mots gagnaient en force, leurs souvenirs revenaient à la vie. Cela m'a confirmé une grande vérité. Tant que tu es en vie, ton cerveau peut continuer à apprendre. Mythe 4. Seules les pilules aident. Il est vrai que certains médicaments peuvent soutenir certaines fonctions, mais penser qu'une pilule résoudra tout est une erreur. Cette pensée nous fait croire que le pouvoir est à l'extérieur, alors qu'en réalité, il est entre tes mains. Il est dans ce que tu choisis chaque jour. Comment tu dors, comment tu te nourris, comment tu bouges, comment tu te connectes aux autres. Tout cela ne se trouve pas dans une boîte, ça se construit avec de petits pas quotidiens. Alors qu'est-ce qui fonctionne vraiment ? Il fonctionne de se lever chaque jour avec curiosité,
Il fonctionne d'apprendre quelque chose de nouveau, même petit. Il fonctionne de prendre soin de ton corps, car c'est là que vit ton esprit. Il fonctionne de s'entourer de personnes qui te font ressentir, réfléchir et rire. Il fonctionne de choisir le calme. Il fonctionne de te choisir toi. Je veux que tu graves cela dans ton esprit. Tu n'es pas cassé, tu n'es pas seul et surtout, il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, nous parlons de quelque chose qui nous unit tous, la mémoire. Ce fil invisible qui relie ce que nous étions, ce que nous sommes et ce que nous aimons. Nous ne pouvons pas arrêter le temps qui passe, mais nous pouvons apprendre à notre esprit à rester éveillé. Comment? Par le mouvement, la connexion, l'apprentissage, le calme, l'attention, la nutrition et un but clair. Je te laisse les 7 conseils que m'a donné mon neurologue et qui ont changé non seulement ma mémoire, mais aussi ma façon de vivre. 1. Prends soin de ton repos. Bien dormir n'est pas un luxe, c'est une base essentielle. 2. Nourris ton cerveau. Choisis des aliments qui nourrissent, bonne graisse, antioxydants, eau. Évite les ultra-transformés. 3. Entoure-toi de personnes. Converser, rire et partager ne font pas que réjouir, ils renforcent aussi la mémoire. 4. Bouge. Marche, danse, étire-toi. Un corps actif maintient un cerveau éveillé. 5. Apprends quelque chose de nouveau chaque semaine. Une recette, une chanson, une information intéressante. Le cerveau n'a pas d'âge. 6. Entraîne ton attention. Te concentrer est la première étape pour mieux te souvenir. 7. Réduis le stress. Le calme est le meilleur terrain pour que ton esprit s'épanouisse. Tu n'as pas besoin de tout faire aujourd'hui. Choisis juste un conseil, un que tu peux commencer tout de suite. Peut-être te coucher un peu plus tôt ce soir, ou sortir, marcher 10 minutes de plus demain, ou appeler quelqu'un juste pour avoir une bonne conversation. Ces petits gestes, répétés avec amour, sont ceux qui transforment vraiment ta vie. Et avant que tu partes, je veux te poser une question. Lequel de ces 7 conseils vas-tu mettre en pratique cette semaine? Écris-le, fais-en ton engagement. Si quelque chose de ce que tu as entendu aujourd'hui t'a touché le cœur ou t'a fait réfléchir, raconte-le-moi dans les commentaires. Quel conseil t'a le plus surpris? Est-ce que toi aussi, tu as l'impression d'oublier plus de choses ces temps-ci? Je serai ravi de te lire et de te répondre. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour continuer à apprendre ensemble. Car prendre soin de toi comme tu le mérites, commence par te rappeler que tu es encore dans les temps. On se voit dans la prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de ton corps, calme ton esprit. Et surtout, garde ta curiosité vivante.